Le conseiller du ministre de la Culture et de l'Artisanat, M. Ouleidenas Oulhanoun, a dans une allocution souligné que cette formation dans le domaine du théâtre s'inscrit dans le cadre des efforts consentis pour faire traduire par le département l'adage qui dit « Le théâtre, c'est le peuple ». Il a précisé que le ministère, sur instruction du président de la République, ne ménagera aucun effort pour encourager les créateurs et ceux qui ont des prédispositions dans tous les domaines liés à l'action culturelle. Quant à l'expert du théâtre, le Dr Fethi El Aqari, il a souligné l'importance de cette session de formation. L'expert a déclaré qu'au cours de ces 10 jours, il présentera diverses œuvres théâtrales au profit des participants afin qu'ils puissent en tirer profit et expérience. Le président du Centre Rouad pour la formation et la production technique, M. Taqi Ould Abdelhaye, a pour sa part invité les participants à faire preuve de persévérance et de discipline pour leur permettre de profiter des exposés théoriques et pratiques que l'expert et les formateurs vont présenter. Il a loué l'appui matériel et technique présenté par l'Institution arabe du théâtre et qui a permis d'organiser cette session de formation. Les formateurs et les bénéficiaires de cette session de formation soulignent les résultats attendus de cette formation. Le réalisateur Baba Oulmini souligne le rôle crucial de l'acteur vers lequel convergent les regards, d'où l'importance de la gestuelle qui traduit toute une rhétorique et constitue en soi un langage. D'où l'importance à accorder aux techniques théâtrales. Nous sommes convaincus du bien fondé de cette session qui aura un impact important sur la formation de ces jeunes qui possèdent des talents certains. Ce jeune déclare être persuadé des répercussions positives qu'aura cette session de formation, d'autant plus qu'elle sera menée sous la houlette du renommé le Dr Fethi El Aqari. Cette jeune fille souligne à son tour que cette session vient à point nommé. Elle déclare être convaincue de l'apport qu'elle aura sur les participants. À l'issue de ces 10 jours de formation, ces jeunes, bouillonnants d'enthousiasme et de talent, constitueront une nouvelle génération de femmes et d'hommes de théâtre qui insuffleront un souffle nouveau sur la scène théâtrale mauritanienne. Et nous ouvrons la page internationale de ce journal par la Turquie, qui précisément Istanbul, dans laquelle vient de s'achever la 13e session de la conférence islamique. Les représentants de 56 pays ont dénoncé au terme de leurs travaux le soutien au terrorisme. Ils ont également, dans la déclaration d'Istanbul, réitéré leur soutien au peuple palestinien, libanais et syrien et leur droit à recouvrer entièrement leur intégrité territoriale occupée par Israël. La conférence a également loué le dialogue entre les différentes parties libanaises en vue de dépasser les litiges. Nouveau succès de l'armée irakienne sur les combattants de l'État islamique. Le commandement des opérations a annoncé la reprise de la ville de Hit après des semaines de combat. Cette victoire de l'armée irakienne sur l'État islamique est la deuxième après la reprise en février dernier de Ramadi. Mohamed Emile Bakar. C'est une ville fantôme et meurtrie par des semaines de combat qui s'offrent aux unités antiterroristes irakiennes. Hit, désormais contrôlé par l'armée irakienne, n'est plus qu'un amas de véhicules calcinés, des bâtiments dévastés par les bombes. Ceux qui sont restés debout gardent les impacts d'âpres combats et de corps sans vie. Ce nouveau succès de l'armée irakienne est un revers pour les combattants de l'AIE qui n'ont plus, comme l'affirmait le président américain, réussi depuis quelque temps des opérations au sol. En février dernier, les forces irakiennes avaient libéré Ramadi de l'AIE. Ces derniers demeurent cependant présents dans de nombreux secteurs de la province de l'Anbar, principalement à Fallujah, ville située à seulement 50 km de Bagdad, et aussi à Ninive, une province dans le nord. Les djihadistes de l'État islamique continuent par ailleurs de mener la vie dure aux civils et aux forces de sécurité dans les zones sous contrôle gouvernemental. Le Japon frappé hier soir et ce matin par un séisme suivi de répliques qui a fait au moins 9 morts et des centaines de blessés. Le tremblement de terre s'est déclaré dans la préfecture de Kumamoto sur l'île de Kyushu. Des dizaines de maisons, pour la plupart vétustes et en bois, ont été totalement ou en partie détruites, poussant quelques 44 000 habitants à trouver refuge dans des centres d'accueil. Bokar Belaba. Le séisme a particulièrement frappé Kumamoto, une région située dans le sud-ouest du pays, faisant plusieurs morts et plusieurs centaines de blessés.
De nombreuses secousses secondaires, parfois violentes, ont suivi, une de magnitude 5,7, une autre de 6,4 sur l'échelle de Richter. Le premier bilan s'établit à 9 morts. Selon le Centre de gestion des désastres, les sauveteurs ont sorti sains et saufs des décombres une fillette de 8 mois, plus de 6 heures après le tremblement de terre. Certains habitants ont dormi sur des parkings publics, s'enveloppant dans des couvertures pour se protéger du froid, par crainte de revenir à l'intérieur et que les bâtiments ne s'écroulent. D'importants dégâts matériels ont également été rapportés. Des dizaines de maisons ont été totalement ou partiellement détruites et des dizaines d'incendies se sont déclarés. D'autres répliques devraient se produire pendant une semaine, a prévenu l'agence de météorologie qui a émis une alerte au tsunami, mais levée quelques minutes plus tard. Comme chaque année, le Japon, qui se trouve à la jonction de 4 plaques tectoniques, subit 20% des séismes les plus puissants de la planète. 5 ans après la catastrophe de Fukushima, ces nouveaux tremblements de terre ont réveillé de mauvais souvenirs. Kumamoto, la région la plus frappée par ce séisme, est entourée de centrales nucléaires, les dernières du pays toujours en activité. Mais les opérateurs sont formels, aucune anomalie n'est à signaler. La Corée du Nord n'a pas réussi cette fois-ci sa tentative de tirer un missile de moyenne portée. Le projectile qui a disparu des radars, des écrans radars, quelques secondes après son lancement, a vraisemblablement explosé en vol, a déclaré un responsable des renseignements sud-coréens. Pyongyang a revendiqué ces derniers mois une série d'avancées dans ses programmes nucléaires et balistiques interdits. La Corée du Nord a notamment affirmé être parvenue à miniaturiser des têtes thermonucléaires pouvant être placées sur un missile balistique et à créer ainsi une vraie dissuasion nucléaire. La fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République reçoit un envoyé spécial porteur d'un message du président équato-guinéen. L'armée irakienne enregistre une nouvelle victoire sur l'État islamique avec la reprise de la ville de Hit. Le sud-ouest du Japon frappé par un séisme suivi de plusieurs répliques, bilan 9 morts et des dizaines de blessés. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt.